Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai un grand sourire sur mon visage puisque je vais enfin pouvoir vous filmer la vidéo concernant le calendrier de l'Avent Look Fantastique. Si je suis aussi heureuse de vous proposer cette vidéo, c'est probablement parce que les calendriers de l'Avent Look Fantastique font partie de mes préférés chaque année. Chaque année, je suis bluffée par leur contenu, je fais plein de découvertes et j'adore ça. Et aussi parce que, pour être tout à fait honnête, depuis le 10 août, on va resituer un peu les choses dans leur contexte, mais le 10 août, j'étais en vacances en Norvège, au fin fond des montagnes, et je recevais des messages concernant les calendriers de l'Avent, et notamment celui-ci. Alors autant vous dire, je me suis dit, oh mon dieu, mais certaines personnes attendent encore plus le calendrier de l'Avent que moi, ce qui est franchement un exploit. Donc apparemment certaines d'entre vous l'attendent, mais comme le messie depuis des semaines. Donc je suis très contente de pouvoir vous dévoiler son contenu aujourd'hui, de vous parler un peu de ce calendrier, etc. Et puis on va passer un bon moment ensemble et ça j'en suis toujours ravie. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de suivre ma série concernant les calendriers de l'Avent, mais aussi mes autres vidéos concernant mes découvertes beauté, parce que je vous parle quasiment que de beauté, même si je vais avoir une vidéo mode qui arrive très prochainement. Et n'hésitez pas également à liker cette vidéo pour que je continue sur ma lancée unboxing de calendrier, et autant vous dire que il y en a certains très sympas qui arrivent par la suite. Donc comme d'habitude, avant de foncer tête baissée dans l'unboxing, je vais aussi vous donner quelques infos concernant cette petite beauté, parce que cette année, il faut dire, alors je vais essayer de l'attraper, il faut dire qu'il est vraiment trop beau. Alors, ce n'est pas le calendrier le plus festif, si vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de Père Noël, il n'y a pas de flocons, etc. Mais il y a un petit côté art déco avec des motifs géométriques, c'est superbe, c'est hyper élégant, hyper glamour, et on est encore une fois sur... Pourquoi je fais toujours ça et pourquoi je penche toujours les calendriers vers l'avant? Alors, je vais essayer de bien le tenir, mais voyez, on est sur un coffret très premium, assez large, assez gros, qui pèse lourd, bref, tout ce qu'on aime quoi. D'ailleurs, ce calendrier se ferme avec une fermeture magnétique, et lorsqu'on l'ouvre... Tadam! Alors vous êtes des centaines à avoir craqué, puisque j'ai reçu des centaines de messages me disant ça y est, j'ai craqué pour mon calendrier, j'ai trop hâte d'être au mois de décembre, etc. Mais si vous faites partie de celles qui sont un peu intéressées, qui ont loupé l'info concernant la précommande de ce calendrier, ou qui ont envie d'aller voir sa fiche produit, je vous laisserai bien évidemment le lien ci-dessous en barre d'infos, comme ça vous pourrez y accéder très rapidement. Alors j'en profite tout de suite pour répondre à une question que je reçois énormément, en fait tous les jours. Est-ce qu'il y a un code promo applicable sur ce calendrier de l'Avent? Malheureusement la réponse est non. De toute façon c'est un peu le cas chaque année, mais lorsque le calendrier est en précommande ou même en commande durant le mois de novembre, il n'y a pas de réduction applicable dessus. Peut-être que le seul moment où vous arriveriez à le trouver à un prix moindre que celui affiché sur le site actuellement, je sais pas, ça serait autour du 10 ou 15 décembre, une fois que le mois de décembre serait déjà bien entamé. Si, et j'ai bien dit si, il reste des unités, et autant vous dire que ça fait quand même beaucoup de variables dans cette histoire, puisque ce calendrier est tellement populaire que je ne sais même pas en fait s'il en restera au mois de décembre, et ça je suis bien incapable de le dire, puisque je n'ai pas de boule en cristal, et je ne sais pas s'il sera sold out, pas sold out, qu'est-ce qui se passera. Donc si vous le voulez vraiment, je vous conseille de ne pas attendre des semaines, parce que il risque de vous passer sous le nez, il faut dire ce qui est. Alors ce calendrier de l'Avent est déjà dispo en commande sur le site, comme je vous le disais, le lien sera ci-dessous, et il est proposé au prix de 89 €. Il me semble, si je me trompe pas, que l'année dernière il était proposé au prix de 95 €, donc c'est un petit peu moins cher que l'année dernière. J'espère que ça n'aura pas de répercussions sur le contenu, mais ça n'a pas l'air, en termes de format de calendrier, de nombre de cases, etc., rien n'a changé. Donc allez, c'est parti, je vais commencer l'unboxing et j'espère que ça vous plaira. Non, attendez. Je raconte n'importe quoi. J'ai une dernière surprise pour vous. J'ai demandé à la super team Look Fantastique que j'adore de vous mettre un calendrier de l'Avent de côté pour que je puisse faire un petit concours et gâter l'un ou l'une d'entre vous. Donc voilà, encore une surprise. Et pour participer au concours, le lien sera ci-dessous. Et voilà, je vous invite à tenter votre chance, parce que les gagnants ou gagnantes sont toujours hyper surprises, et pourtant elles reçoivent leur cadeau chez elles. Donc qui sait, ça pourrait vous arriver. Maintenant, j'ai vraiment tout dit. Donc c'est parti. Je commence par la case numéro 1. Ces petites cases sont vraiment, encore une fois, d'excellente qualité. Voilà le contenu de la première case. Ils font les choses bien. Chaque année, Look Fantastique, ils mettent même du petit papier cadeau pour entourer les produits. Ça rajoute un effet de surprise et j'apprécie. On commence par une palette, comme ça, full size, hop, c'est cadeau. Donc c'est une palette de la marque Morphe, et c'est la 9A, qui s'appelle Always Golden apparemment.
Alors, je n'ai jamais testé la marque Morphe. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet là dans cette vidéo, mais ce n'est absolument pas une marque qui m'attire. Voilà pourquoi j'ai jamais testé les produits de la marque. Mais vous savez quoi, je suis curieuse, on met ça sous le nez, évidemment que je vais tester. Donc je vais juste l'ouvrir avec vous pour voir un peu à quoi ça ressemble. Ah, ça c'est génial. Il y a également un peu de papier bulle pour que la palette évidemment se balade pas dans votre calendrier et n'arrive pas complètement cassée. Là on va croiser les doigts, mais normalement c'était bien emballé, donc ça devrait aller. Oui, il n'y a aucune casse. Donc voilà à quoi elle ressemble. Alors c'est une palette de neutre qui peut être portée par tout le monde. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais testé les fards Morphe, ça vous permettra de les découvrir. Sinon, eh bien, ce sont des fards que vous pourrez porter vraiment au quotidien. Il y a un joli mélange de fards lumineux, il y a des fards mat et j'ai l'impression qu'il y a même un fard satiné par ici. Mais du coup, il s'agit vraiment d'une harmonie parfaite pour le quotidien. Même si initialement la marque Morphe m'attire pas, je dois dire que ça commence très bien et que ça attise un peu ma curiosité. Je vais tester et comme ça on en reparlera et qui sait, peut-être que je vais découvrir une marque que j'adorerais. Nous verrons. Oh attendez, je viens de repérer que dans chaque petite case vous avez également une petite cartelette comme ceci et lorsque vous la retournez vous avez les infos concernant le produit et ça c'est génial parce que c'est vrai que bon, quand on tombe là-dessus, peut-être que certains et certaines ne connaissent même pas la marque Morphe, se demandent bon là, qu'est-ce que ça peut être, pas vraiment parce que c'est une palette et tout le monde comprendra de quoi il s'agit, mais en tout cas il y a une petite description, c'est agréable et ils se sont donné du mal, donc ça j'apprécie. On passe à la case numéro 2. Oh yes! Alors on est sur un produit que j'avais vraiment envie de tester, de découvrir, et même une marque au global que j'avais envie de tester. C'est de la marque du coup Living Proof et il s'agit d'une marque de hair care, donc pour le soin des cheveux. C'est le Perfect Hair Day, c'est un produit styler, enfin un soin coiffant qui est apparemment 5 en 1. Alors de mémoire, j'ai déjà vu ce produit sur le site de Look Fantastic, mais il me semble que c'est un produit qui permet un peu de discipliner les cheveux, de les lisser, de les rendre plus beaux lorsqu'on va les sécher, plus brillants, d'en prendre soin. Peut-être même d'accélérer le séchage, il faut que je me renseigne un peu, mais j'en ai déjà entendu parler, j'avais vraiment envie de le tester et là c'est parfait, du coup ça permet de découvrir un produit qui est quand même assez culte. J'en ai beaucoup entendu parler, notamment sur des chaînes de youtubeuses étrangères. Et là c'est un format de 30 ml. Case numéro 3. Ouh, j'adore, ça me fait mes petites surprises là à ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Ah, alors c'est la lotion purifiante peau nette de Caudalie dans la gamme Vino Pur. Cette gamme est plutôt destinée, il me semble, aux peaux qui ont tendance à avoir des imperfections. C'est pas vraiment mon cas. J'évite un peu les lotions comme ça parce qu'elles peuvent être assez desséchantes et ma peau n'apprécie pas trop. Et d'ailleurs là sur le flacon il est indiqué peau mixte à grasse, donc c'est pas du tout mon type de peau. Mais comme tout le monde, eh bien j'ai cette période du mois insupportable où ma peau est complètement déréglée à cause des hormones et ça peut s'avérer être utile, notamment pour la purifier un peu mais en douceur. Donc là c'est un format 50 ml. J'ai jamais testé ce produit Caudalie en particulier, j'en ai déjà testé d'autres, c'est une très jolie marque. Donc soit je testerai par curiosité, soit ce petit produit terminera dans la salle de bain d'une copine ou de ma soeur, enfin on verra. Mais c'est quand même un format très chouette pour le découvrir. La case numéro 4 est énorme et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? Et quand je regarde, alors il y a ce petit gel de styliste tout moche, mais quand on regarde il y a 2 crayons là ou que sais-je qui sont en train de se battre. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Ah! C'est un pinceau. Je suppose que le deuxième c'est également un pinceau. Alors si je me souviens bien, l'année dernière on avait eu un pinceau mais qui a été arrivé complètement genre plié parce qu'il avait été glissé comme ça dans le calendrier. Là ils ne sont pas abîmés du tout. On a 2 pinceaux qui sont assez précis, un blender assez fin, court et précis, et l'autre c'est un petit pinceau crayon qui permet d'ajouter un point de lumière en coin interne, de dégrader un fard au niveau d'un ras de cils. Plutôt pratique, et ça c'est la marque Luxy Beauty. Donc j'en ai déjà entendu parler mais j'ai jamais testé. Les poils sont très doux, je pense que ce sont des poils synthétiques, mais ils ont l'air, ma foi, très sympa, très utiles, et donc je m'en servirai avec plaisir. Case numéro 5, ça passe trop vite, j'aimerais qu'il y ait 100 cases. Alors qu'est-ce que c'est? Oh! No way! Mais non! Alors c'est un produit de la marque Elemis, qui est quand même une marque de skincare incontournable et que je n'ai jamais testé, honte à moi, mais j'en ai entendu mes monts et merveilles. J'ai certaines de mes collègues qui sont fans de cette marque de skincare, et donc là c'est la Pro Collagen Marine Cream et je crois que c'est un de leurs produits incontournables. C'est un gros format qui fait quand même 30 ml, donc plutôt très sympa. Il me semble qu'en plus les crèmes ou les soins Elemis ne sont vraiment pas donnés, donc ça, autant vous dire que c'est une
très très belle surprise, mais vraiment, et le packaging est juste canon, je trouve que... Waouh. Case numéro 6, alors pour le moment c'est un sans faute, je trouve qu'on passe du soin au make-up, enfin c'est vraiment hyper varié et c'est ce que je préfère dans les calendriers de l'Avent. Oh mon dieu, j'adore. Alors là, donc dans la case numéro 6, on a un crayon à lèvres, c'est un full size de la marque Illamasqua. Vous savez à quel point j'aime la marque Illamasqua, ils font des produits canons et je comprends pas pourquoi on parle pas suffisamment en fait de cette marque. Moi j'essaye d'en parler le plus souvent possible parce qu'ils proposent des petites pépites et en l'occurrence les crayons pour les lèvres sont très sympas. Là ils ont opté pour la couleur mais idéale, vraiment idéale. Et alors j'essaye de vous la trouver, c'est la teinte qui s'appelle Raw tout simplement. Donc un nude qui vous permet de définir le contour de votre bouche. J'ai trop hâte de m'en servir. Alors ça, good job. Case numéro 7. Alors ça je pense que c'est un produit de soin. C'est liquide, c'est un produit de soin, je confirme. Ah ok, c'est un produit Rituals que je connais déjà mais qui est très sympa donc je ne vais pas cracher dans la soupe. Il s'agit de la Natural Dry Oil pour les cheveux et le corps, donc une huile sèche dans la gamme Ritual of Ayurveda et c'est un format qui fait quand même 50 ml. Donc avec une huile sèche, un format de 50 ml, c'est loin d'être petit. On peut s'en servir quand même pendant un bon moment, donc ça c'est top. Case numéro 8. Oh ok. Encore une marque que je n'ai jamais testée, honte à moi, qui est assez iconique dans le milieu de la coiffure. C'est la marque Philip Kingsley et c'est le traitement revitalisant en profondeur. Donc il me semble que c'est un après-shampoing mais presque à la frontière entre un après-shampoing et un masque. Et donc là c'est la gamme Elasticizer et ça apporte de l'élasticité et du tonus. Alors... j'ai du mal à comprendre parce que les cheveux élastiques c'est jamais bon signe, mais je pense que ce qu'ils évoquent c'est peut-être un peu plus de galbe en fait aux cheveux plutôt que de l'élasticité. Mais en tout cas on comprend que c'est un soin réparateur qui va tonifier le cheveu et ça c'est génial. Donc on l'a... Ah non, je vous disais c'est un après-shampoing, c'est pas vrai, ça s'applique avant le shampoing. Donc c'est vraiment comme un masque pré-shampoing. Et ça, on doit laisser agir pendant 10 à 20 minutes. Et bien écoutez, c'est une marque anglaise d'ailleurs si je me trompe pas. C'est un format de 40 ml, donc on peut s'en servir je dirais 2 fois si on a une chevelure aussi longue que la mienne. Si vous avez les cheveux courts, vous pourrez peut-être vous en servir un peu plus. Mais ça me donne envie et peut-être que ça va me faire découvrir un produit capillaire génial. Affaire à suivre. Case numéro 9. De nouveau une marque anglaise. Franchement quand on aime les marques anglaises, Look Fantastic c'est quand même génial. Parce qu'en fait ils distribuent plein de marques anglaises du coup. Donc là c'est le Renaissance Cleansing Gel. Ok, donc je pense que c'est tout simplement un nettoyant pour le visage. Je vous ai dit que c'était de la marque Oskia. Non je crois pas, donc c'est de la marque Oskia London. Et apparemment c'est une texture un peu originale qui lorsqu'on la... Je vais l'ouvrir, hein, je peux pas m'en empêcher. Mais visiblement... Ah oui ok, donc c'est comme un baume, comme ceci. Et lorsqu'on le travaille comme ça sur la peau, ça se transforme en huile. Oh mon dieu, ça sent bon. Oh, ça sent le spa là, le moment hyper relaxant. C'est une odeur naturelle, presque un peu huile essentielle, mais ça sent divinement bon. Oh mon dieu, je m'imagine là le soir, avant d'aller me coucher et me faire mon petit nettoyant visage là. Oh, en appliquant ce petit nettoyant visage, mon dieu, c'est génial, c'est hyper sensoriel. La texture est très très douce, c'est pas épais. Oh, j'ai hâte, j'ai hâte. Il suffit ensuite d'appliquer un peu d'eau pour l'émulsifier et puis de retirer le produit avec de l'eau chaude ou bien comme un petit tissu ou un petit coton. Oh, trop contente. Et ça d'ailleurs c'est un format de 35 ml, donc ça durera pas des mois, mais c'est quand même un format assez agréable pour tester. Case numéro 10, alors là on est sur de la grosse boîte. C'est un produit que je connais, dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos, que j'ai testé, approuvé. Ce sont des petites merveilles, donc il s'agit des rondelles éclat du visage. Alors je peux vous dire que la traduction c'est catastrophique, ça donne tout sauf envie de s'appliquer ça sur le visage. Pour faire très clair, c'est un produit de la marque First Aid Beauty et ce sont en fait des petits cotons fins qui sont imprégnés d'une solution qui va vraiment exfolier la peau et la rendre toute lisse, toute douce, qui va lui redonner de l'éclat. C'est un produit extra et moi je dirais même que c'est le meilleur produit de First Aid Beauty. Et Dieu sait qu'ils ont certains produits qui sont géniaux, même la crème de jour est assez sensationnelle, mais ça c'est mon produit préféré de chez First Aid Beauty. C'est un format plus petit que le full size dans lequel on retrouve encore plus de coton. Mais là du coup est-ce qu'ils indiquent combien est-ce qu'il y en a? 28. Et je crois que dans le full size il y en a 60 ou 50. En tout cas on est sur quasiment le double ou un peu plus du double dans le full size. Mais c'est... Enfin 28 petits cotons comme ça vous dure un moment.
Donc trop bien, j'adore. Et si vous avez commandé le calendrier de Look Fantastic, lorsque vous ouvrirez la case du 10 décembre, pensez à moi et testez-les le soir. Ils sont géniaux, ces petits cotons. Case numéro 11. Ah, j'adore. Je suis trop contente parce que là, on a quand même ouvert 10 cases et j'aime absolument tout. Donc, une marque que je ne connais pas du tout. C'est encore une marque anglaise qui s'appelle apparemment Avant. Et c'est le Moisture Surge Overnight Treatment, donc un traitement de nuit, hydratation intense. C'est à appliquer sur le visage. Ça ressemble un peu à un produit capillaire. Entre nous là, j'aurais presque pu appliquer ça en tant que shampoing ou après-shampoing. Mais c'est un soin pour le visage. C'est un format de 50 ml. Donc c'est quasi un full size. La plupart des crèmes font 50 ml. Après les masques sont plus grands. Mais du coup je ne sais pas trop comment on s'en sert. C'est plus un sleeping mask en fait je pense. Écoutez. À tester, apparemment là-dedans il y a du beurre de karité, de l'amande douce, du moringa et du riz. Une découverte pour moi. Je déballe la case numéro 12 et qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas non plus, c'est de la marque Prey, je n'ai jamais vu cette marque de ma vie. C'est la crème cou et décolleté, alors là on est sur un format 15 ml. Le fait que ce soit un si petit format pour une crème cou et décolleté, je me dis c'est un produit qui doit coûter cher. J'imagine, il n'y a pas tellement de détails. Donc je vais me munir de cette petite carte. Et du coup c'est un soin donc anti-âge enrichi en acide hyaluronique qui nourrit, qui apporte de l'éclat et qui permet également de travailler sur les signes de l'âge. Je ne suis pas sûre que je sois trop la cible pour le moment pour ce genre de produit, mais soit par curiosité je testerai, soit je l'offrirai à quelqu'un, mais bon, why not. Case numéro 13, bah il n'y a pas de petite carte. Ils ont oublié la petite carte dans la case numéro 13. J'ai l'impression d'ouvrir un carambar. Ok, c'est de la marque Loud & Berry. Je vous ai déjà parlé de cette marque. Je crois que je l'ai beaucoup vue plus sur Asos, mais bon, apparemment maintenant elle est dispo sur Look Fantastic aussi. Et c'est un crayon pour les yeux dans la teinte noire. Donc c'est un format voyage comme ceci, mais on peut s'en servir, je suppose, en muqueuse, pour tracer un trait noir au niveau du ras de cils, même peut-être en base pour un smoky, etc. Donc pas hyper original, mais pratique et utile au quotidien. Case numéro 14. J'ai cru, l'espace d'une seconde, que la marque Mellow Yellow s'était lancée dans les cosmétiques parce que on est quasiment sur la même police que la marque de chaussures. Non mais très étonnant. Alors je ne connais pas cette marque non plus. Alors autant il y a certains produits et je les découvre avec plaisir et ils me donnent envie. Là, je dois vous avouer que je vois Made in China, j'ai pas l'impression que ce soit le produit le plus quali du monde. Je vais être tout à fait honnête, ça me donne pas trop envie, je ne sais pas d'où ça sort, j'en ai jamais entendu parler, ça m'a l'air un peu obscur et je sais que vous êtes très nombreuses à pas être d'accord avec moi. L'année dernière, il y avait certains calendriers de l'Avent qui m'avaient vraiment déçue parce que leur contenu était tellement mais what the fuck, genre d'où ça sort que... Bon, personnellement c'est pas quelque chose que j'apprécie. Lorsque j'ouvre un calendrier de l'Avent, j'ai envie de faire des découvertes mais positive, vous voyez, typiquement le gel nettoyant Oskia, ça me donne envie. Ça, là, Made in China, un peu moins, hein, on va dire ce qui est. Mais on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, donc je vais pas m'engager pour le moment. Le packaging est sympa, c'est plus quali que certains trucs que j'ai pu voir, hein, on va être tout à fait honnête. Mais là, du coup, c'est la marque Mellow Cosmetics et c'est le Matte Liquid Lip Paint. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. La couleur est vraiment très jolie, elle s'associe à merveille avec le crayon à lèvres et la mascara. Donc... pas transcendé, ça pourrait être une belle découverte, mais pour ça il faudra que je teste et que je vous en reparle. Au premier abord, j'aurais préféré un rouge à lèvres de la mascara, si vous voyez ce que je veux dire. Oh là, bah qu'est-ce que c'est? Ah, alors je me suis fait spoiler avec la petite carte. C'est un masque pour les lèvres, c'est le Dragon's Blood de la marque Rodial. Donc ça pareil, c'est une marque hyper connue en Angleterre. C'est donc un masque pour les lèvres que vous pouvez appliquer pour hydrater et tonifier vos lèvres. Donc c'est vraiment, je pense, le masque quand on a les lèvres dans un sale état ou qu'on a besoin de réconfort, ça peut s'avérer être utile. Je regrette le fait qu'il n'y en ait qu'un, parce que comme vous avez pu le voir dans le calendrier Yes Style, ce que j'ai adoré, c'est que lorsqu'on avait des masques en tissu ou des monodoses comme ça, eh bien on n'en avait pas une seule, on en avait 5. Alors ça aurait été idéal de nous en glisser 5, mais... on va dire que c'est un peu format découverte. En tout cas, je suis contente parce que ça m'intrigue et j'ai envie de tester. Case numéro 16. Oh oui, je viens de me faire spoiler une nouvelle fois. J'ai vu la carte qui s'est retournée. Et là, je suis trop contente. Mais mon dieu, j'adore cette marque. J'adore la marque Molton Brown. Je pense que depuis au moins 2 ans, vous me voyez m'extasier devant les produits Molton Brown. À chaque fois que j'ouvre des calendriers de l'Avent, et je vous ai déjà même parlé de ces produits en dehors des vidéos calendriers de l'Avent, mais j'adore cette marque. Si vous n'avez pas la peau hyper sensible et qui réagit au parfum parce que ce sont des produits parfumés, vous allez l'adorer. Il y a des parfums mais à
tomber tellement ils sentent bon. À chaque fois que je me suis servi de parfum Molton Brown, j'étais sous ma douche. Oh mon dieu, ça sent vraiment trop bon. J'étais sous ma douche et je me disais mais j'ai l'impression d'être dans un palace. Ça sent tellement bon que ça vous transporte soit en vacances, soit dans un palace. Enfin, c'est royal en fait. Oh là là, mais mon dieu, mais c'est quoi ce truc? Ça s'appelle Fiery Pink Pepper. Ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà testé, mais oh, rien que le fait de redécouvrir ça me fait quelque chose, vous voyez. Donc là, c'est un format de 100 ml. Il m'aurait donné 1,5 litre, je l'aurais pris avec grand plaisir. Mais ça me donne juste une seule envie, c'est de foncer sur Look Fantastic, de prendre le full size de ce gel douche, de rajouter la crème corps qui va avec et de sentir ce parfum délicieux là toute la journée parce que... Oh mon dieu, je sais pas, c'est grave, là ça devient de l'addiction. Et je vous jure, j'ai pas d'action chez Molton Brown, mais il va falloir que je commence sérieusement à y réfléchir parce que... Incroyable cette marque, j'adore. Case numéro 17, je suis désolée parce que après ça, je pense que si les produits pouvaient parler, ils se diraient bon ok, d'accord, on est mal barré, sachant qu'elle adore la case numéro 16. Bon ok, c'est une jolie surprise quand même. C'est pas à la hauteur de Molton Brown, mais c'est quand même une très très jolie surprise. Donc c'est de la marque Emma Hardy, c'est une marque de skincare ultra pointue spécialisée. Je pense que si vous avez déjà entendu parler de cette marque, c'est grâce à son baume démaquillant qui est ultra renommé. Là on n'est pas sur le baume démaquillant, ça change, je suis contente. C'est la crème hydratante ou nourrissante pour le visage qui est à base apparemment de vitamine C, donc qui permet de réduire les taches un peu pigmentaires ou en tout cas les zones ou un peu plus ternes du visage. Ça réduit également tout ce qui est rougeur ou zone du visage où il y a des différences colorielles. Ça réduit les signes de l'âge et enfin ça permet d'accélérer le renouvellement cutané. Mais ça a l'air génial ce truc. C'est un format de 20 ml donc ça permet quand même de tester pendant un petit moment et voir si on est convaincu, si on rachète le produit ou non. Mais c'est made in Britain, enfin bon, très très sympa. C'est une bonne surprise. Si j'avais eu un produit nul dans la case numéro 17, je vous aurais dit je retourne à la case numéro 16, laissez-moi tranquille, mais j'ai envie de continuer. Donc case numéro 18. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh! Mais dis donc, c'est très mignon, j'aime beaucoup. Donc c'est de la marque Neal's Yard et c'est vraiment très british. Vous voyez ce bleu, je sais pas si vous... Ah, comme ça vous verrez mieux, ce bleu royal avec ces petites fleurs, cette petite étiquette rose. C'est une crème pour les mains à la senteur rose sauvage et donc ça permet tout simplement de nourrir, réhydrater, etc. C'est en format de 50 ml donc je suppose que c'est un full size. J'ai un problème parce que mon nettoyant la sent encore tellement fort que je confonds toutes les odeurs, j'arrive pas à savoir qui sent quoi. Je vais la mettre de l'autre côté. Hein? C'est quasi le même parfum. Truc de fou. C'est relaxant. Bon, ça sent un peu plus la rose en effet. Mais c'est assez aromatique. Mais aromatique dans le bon sens du terme, vous voyez. Il y a un petit côté citronné là qui apparaît. Ouh, ça va être agréable. Je pense que c'est plus une crème main pour le soir que pour la journée. Parce que c'est limite le parfum, si on l'applique, on s'endort quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais très sympa. Une belle découverte et j'ai déjà entendu parler de la marque sans jamais la tester. Case numéro 19. Alors, j'imagine que c'est un rouge à lèvres. Parce que sinon j'allais vous dire ça ressemble à un suppositoire mais... J'en doute. Et ben non. Tout faux. Sur toute la ligne, ce n'est pas un rouge à lèvres. Ce n'est pas un mini rouge à lèvres. C'est un mini petit sérum EGF de la marque Bioeffect. Alors j'ai beaucoup entendu parler de cette marque. Il me semble que ça coûte cher. Donc ceci explique peut-être pourquoi on a un format de 5 ml. On dirait que vous savez c'est la potion magique quoi. Non mais ça me fait trop rire. Bon alors c'est minuscule. J'essaierai de regarder là par curiosité après avoir filmé cette vidéo combien coûte ce truc. Parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir de l'or entre les doigts. Je vous conseille de ne pas le faire tomber hein, parce que je pense que ce n'est pas donné. Bon, ça permet de tester, de découvrir la texture, etc. Je ne sais pas trop si on peut voir de réels effets avec un petit format comme ça, mais apparemment ça améliore l'apparence de la peau. Bon bah je testerai. Sur le front là ici j'ai parfois tendance à avoir un peu de texture, donc je pense que je m'en servirai exclusivement pour cette petite zone de quelques centimètres carrés et on verra. J'ai failli ne pas trouver la case numéro 20, mais c'est fait, elle était là, cachée. Ouh! C'est un mascara de la marque Ico, donc là je pense que c'est pas un full size parce qu'il fait 4 ml. De mémoire les full size sont un tout petit peu plus grands, mais c'est un mascara que je connais, oui c'est ça, c'est une miniature. C'est un mascara que je connais qui s'appelle le Lash Alert, je crois que c'est leur mascara le plus connu. Franchement essayez-le parce qu'il est sympa, je trouve qu'il apporte pas un volume de dingue mais il allonge bien les cils. C'est pas mon mascara préféré sur terre mais
ma foi, il fait le job. Case numéro 21. J'ai l'impression que les cases défilent et qu'on a de moins en moins de full size. Donc est-ce que ça serait un full size? Ça serait pas mal? Eh ben oui, il suffisait de le demander. Après le truc c'est que je ne connais pas cette marque non plus. C'est de la marque Delilah et c'est le Brow Groom. Donc c'est apparemment une brosse à sourcils double extrémité dans la teinte sable. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est fait où ce truc encore? Je veux savoir. Made in PRC, donc Chine, pour être très clair. Bon, qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? C'est quoi ces marques là qui... On veut pas ça, ça m'intéresse pas en fait. Bon, après le produit est esthétique, hein, y a pas à dire. On a... Vous voyez plus ici que là, ça c'est trop foncé. Donc on a un goupillon et on a un crayon biseauté pour les sourcils. Bon. Alors vous savez ce que je mets sur mes sourcils, je fais moins attention, hein. C'est-à-dire que, à part si ça me provoque une allergie, là j'aime pas, mais sinon c'est vrai que j'ai pas besoin d'actifs particulièrement miraculeux pour mes sourcils, surtout pour les maquiller. Je regrette que ce soit un peu une marque inconnue au bataillon, made in China. J'aurais préféré découvrir autre chose, hein, un peu plus quali. Après c'est un full size, peut-être que le produit est très bien. J'espère juste que la couleur conviendra. C'est vrai que opter pour une teinte bon sable dans un calendrier de l'Avent, ça conviendra pas à tout le monde et ça c'est vrai que c'est dommage. C'est comme par exemple le concept d'offrir un fond de teint dans un calendrier de l'Avent. Non mais comment tomber juste quoi, c'est impossible. Donc case 21, allez la case 22 j'y crois, ça va être sympa. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ça sent bon. C'est de la marque Bubble Tea en partenariat avec Look Fantastic. C'est une co-création apparemment. Et ce sont des petites bombes de bain à la senteur Salted Caramel. Donc caramel beurre salé, caramel. Enfin vous voyez un peu ce genre de parfum. Ça sent bon. C'est pas trop sucré. Il y a un petit côté sucré mais c'est pas non plus genre oh mon dieu ça donne la nausée. Pas du tout. Il nous précise que ça ne se mange pas. Ce n'est pas de la nourriture. On doit bien mettre ça dans l'eau du bain. Je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup ce genre de petites choses. J'ai pas de baignoire malheureusement chez moi. Mais dès que je suis en vadrouille à l'hôtel ou autre ou qu'il y a une baignoire et bien j'en profite pour utiliser ces petits produits. Case numéro 23. J'ai l'impression qu'on va repasser sur du soin. Ok, c'est de la marque Filorga. Et là, c'est le Meso Mask. Donc, c'est le masque lissant illuminateur. Bon, Filorga, là, on n'est pas du tout sur une marque made in China. C'est une marque française, hyper reconnue, avec toute une expertise derrière. Donc, ça, c'est top. C'est un format de 15 ml par contre. Donc, pas énorme. Et je pense quand même que c'est un masque qui doit être efficace parce que j'en ai déjà entendu parler. Sachant que je ne l'ai pas testé, je testerai avec plaisir. Case numéro 24 qui est un peu plus lourde. Oh oui, yes! Donc là on est sur la Highlighting Palette de Sleek, si je me trompe pas. Ça doit être l'une des références un peu incontournables chez Sleek. J'en ai déjà testé des comme ça, j'en ai déjà cassé des palettes Sleek aussi parce qu'elles sont un peu fragiles. Mais là c'est la teinte Solstice. Je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez découvrir les couleurs qui se trouvent à l'intérieur. Mais les highlighters Sleek font partie de ceux qui sont genre les plus lumineux. Rien que le packaging vous donne un petit aperçu. Ah ouais, ok. Vous savez quoi? J'ai déjà eu cette palette. J'ai déjà cassé cette palette et donc je suis ravie de voir qu'elle est toute belle là, toute neuve. On a un fard crème et ensuite ce sont 3 fards, enfin ce sont pas des fards, des highlighters, donc un crème et 3 poudres, mais ils sont hyper lumineux. Oh là là, je suis contente parce que je vais pouvoir m'en resservir avec plaisir. Elle m'avait un peu manqué, je crois que je l'avais sortie de ma collection parce qu'elle était dans un état, alors quand je l'ouvrais c'était l'avalanche de poudre, mais du coup ça je suis contente. C'est cool. Et peut-on avoir suffisamment d'highlighters dans sa collection? La réponse est non. J'en arrive à la case numéro 25. C'est lourd. J'espère que ce dernier produit va me plaire. Ça ressemble à ça. Mon dieu, on dirait une bouteille d'alcool. Qu'est-ce que c'est? Ok. Là, c'est très chouette. Pourquoi? Parce que c'est un produit de la marque Omorovixa. Je vous en ai déjà parlé, c'est une marque de skincare hyper pointue avec des produits qui sont vraiment pas donnés. Mais alors là, on est sur un packaging rose gold magnifique. Je crois que c'est un produit que j'ai déjà eu, mais je me souviens plus où ou comment. C'était soit dans une box Look Fantastic, mais en plus petit format, soit c'était dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Je me souviens plus, mais en tout cas j'ai déjà vu, mais là c'est un packaging magnifique, qui a été pimpé pour l'occasion. Et donc c'est la brume de la reine de Hongrie, c'est un format de 30 ml, mais c'est une brume qui est hop, très fine comme ça, hyper aérienne, qui sent pas grand chose mais qui sent bon en même temps. Je sens de très légères notes de fleurs d'oranger, je me trompe peut-être parce qu'avec tous les trucs que j'ai appliqués sur ma main, ça m'étonnerait pas que je me trompe, mais en tout cas, waouh! C'est cool parce que c'est vraiment une marque qui s'est fait un nom. Donc je suis
plutôt contente de terminer sur cette note là, même si je ne dois pas vous cacher que pour une brume j'aurais préféré qu'on nous offre un format de 50 ou de 100 ml même. La 30 ml c'est peut-être un peu petit, mais vu la brume, là vous voyez je viens de même pas me servir d'un demi-millilitre, donc ça peut durer un certain moment. Alors on en a déjà terminé avec le calendrier, non non non, j'avais envie de continuer avec vous, mais heureusement j'en ai d'autres à unboxer, donc eh bien on va se retrouver dans une prochaine vidéo très très vite. Comme d'habitude je vous propose mon petit bilan. Je trouve que dans l'ensemble ce calendrier est vraiment très sympa. Après c'est un peu les montagnes russes, ça commence très très fort, on se dit waouh des full size et un super mélange de skincare, de make-up et tout, et ça j'ai adoré avec des marques hyper sympas. Après ça redescend un petit peu là, vous voyez avec les marques made in China, ça j'avoue je suis pas fan. Enfin vous me direz ce que vous voulez, moi je suis désolée, j'attends des produits d'une certaine qualité et quand je découvre des marques un peu inconnues au bataillon, made in China, comme ça, je suis un peu rebutée au premier abord. Ça n'empêche pas que peut-être je ferai de très belles découvertes, mais comme ça, au premier abord, je vous partage mon opinion et mon ressenti. Et après, on termine très très bien. Donc du coup, vous voyez, ça fait un peu wouh, et puis après, bon, après c'est reparti. Je salue tout de même le mélange de skincare, soins corps, produits de make-up et tout. On a vraiment un très bel assortiment, assez varié. Ok, bien écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Peut-être si vous hésitiez encore et si vous vous disiez est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. C'est un très beau coffret. Sa valeur est largement rentabilisée, mais largement, ça y a pas à dire. Même si certaines cases vous déçoivent un peu, bah, toutes les autres cases qui vous plairont, bah, ça rentabilise la chose, hein, n'est-ce pas? Donc ça reste un très très beau coffret. Et ma conclusion, c'est que bah, je vous le recommande parce que il est chouette. Même moi qui suis une beauty addict pas croyable et que je teste tous les jours des trucs, j'ai quand même fait des découvertes dans le calendrier, donc ça c'est plutôt top. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Il y a quasi plus de lumière dehors, donc il est temps pour moi de vous dire bye bye, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.